des piques placées devant les vitrines des magasins ou des banques, des bancs assis debout inclinés ou barrés d'accoudoirs pour qu'on ne puisse s'y allonger. L'imagination des concepteurs de mobilier urbain n'a cessé ces dernières années de se développer pour trouver toujours davantage de moyens de chasser des villes les personnes sans domicile fixe ou les migrants sans hébergement. Les renfoncements devant les immeubles, où l'on pouvait se protéger un minimum du froid et des courants d'air. Ils sont désormais souvent munis de picots pour que personne n'y dorme. Les bancs des quais de métro, remplacés par des sièges individuels, suffisamment éloignés les uns des autres pour que personne ne s'y repose à l'horizontale. Même les abribus parisiens, qui ont beau disposer d'un port USB, n'abritent ni du vent ni de la pluie. Et ce, alors que les centres d'hébergement d'urgence sont saturés d'après le SAMU social. En région parisienne, à peine 3 demandeurs sur 10 obtiennent une place pour passer la nuit au chaud. Brut officiel des 100B6, 2017. Plus de 60 ans après l'appel de l'hiver 1954, la Fondation Abbé Pierre a lancé mercredi une campagne de lutte contre cette transformation urbaine qui concourt à réduire la visibilité des près de 150 000 personnes vivant dans la rue. L'organisation a collé des affiches sur certains bancs et autres grilles, avec ce slogan: au lieu d'empêcher les SDF de dormir ici, offrons-leur un logement décent ailleurs. Elle invite aussi chacun. Milieu à poster sur Twitter des clichés de mobilier urbain anti-SDF, avec le mot d'ordre soyons humains en hashtag. Les photos géolocalisées seront ensuite compilées sur une carte disponible sur le site soyonshumains.fr. Fondation Abbé Pierre @ab-pierre des 100B6, 2017. Le mobilier urbain n'est que l'une des expressions des volontés privées et publiques d'éradiquer la présence des sans-abri en ville. À Paris, un résident du confortable 1er arrondissement a par exemple installé un détecteur de présence devant l'entrée d'un parking, qui déclenche des jets d'eau lorsqu'une personne s'y installe. Et dans de nombreuses villes, comme Marseille, Montpellier, Chartres, Nice ou Tours, des arrêtés anti-mendicité ont été pris, souvent pour ne pas dégrader l'image du centre-ville. À Paris, quelques quartiers particulièrement touristiques, comme les Champs-Élysées, sont aussi concernés. Pire, c'est parfois des arrêtés anti-glanage qui ont été pris, comme à Auge ou à la Madeleine, dans le Nord, où la justice a toutefois jugé disproportionné l'arrêté interdisant la fouille des poubelles, précise La Croix. Lundi 4 décembre, la ministre des Solidarités Agnès Buzyn a lancé une concertation sur la pauvreté. 4 groupes de travail doivent remettre leurs conclusions au printemps. Une fois l'hiver passé. Libération.